Le rideau de la nuit est tombé sur le Paris-Dakar, comme hier, comme demain. Vatanen, chef de file des pilotes Peugeot, arrive. Une étape comme les autres de ce rallye-marathon, pas comme les autres. Pour l'équipe Peugeot, c'est l'heure de refaire le point dans ses idées, après l'avoir fait dans le désert. La féerie de l'Oasis, très peu pour Vatanen, son coéquipier Berglund et leur patron Jean Todt. Est-ce qu'il revit dans sa tête, Vatanen, le Dakar de l'an passé, une odyssée où il a fait triompher, à sa première participation, la 205 Turbo 16, 2 fois championne du monde des rallyes. La mémoire de Bernard Giraud et un très grand souvenir pour Peugeot. Et l'avenir, quel étrange dénouement pour ce Paris-Dakar 1988. Un vainqueur moral, Vatanen, et Kankkunen apportant à Peugeot la victoire officielle. Incroyable affaire dont les fils se noueront un matin prochain à Bamako, au Mali. Et oui, on a volé la 405 de Vatanen. On peut téléphoner, je les ai là où ils sont. Il y a des gens qui étaient devant qui auraient pu voir vers 6h, 6h. Il était là à 6h et tu as vu passer une voiture? Non? Hein? Il l'a vu ou pas? Une Voiture, une grosse voiture. Blanche Fait la et- course, et c'est bleue. Paris-Dakar. Qui fait vers là? Pour la presse, l'événement fait d'autant plus de bruit que Vatanen avait quasiment la victoire en poche après avoir survolé l'épreuve depuis le départ. On a retrouvé la 405, tard. Mais courageusement, Vatanen a pris le départ et attaqué à fond. Cette piste est pourtant cassante, étroite. Harry Vatanen a dépassé 31 concurrents, a fait le 6e temps dans une poussière terrible. Sorry. How was it today? Very dusty. Yeah, I mean, it's 450 kilometers, the only road between the buses, and so dusty because there's festivals. En écho à cet exploit, on annonce cependant la mise hors course de la 405. Jean Todt porte bien sûr une réclamation. Cette heure de départ figure sur le carnet de bord de l'équipage. Celui-ci a été autorisé à prendre le départ. Pour ces raisons, le concurrent Peugeot Talbot Sport demande que le véhicule numéro 204 ne soit pas considéré hors course. Voilà. Le cœur n'y est plus, la course faussée perd une partie de son âme. Rien ne sera plus comme avant. Avant, après, l'équipe Peugeot aura toujours poursuivi sa progression méthodique et résolue. À l'issue de chaque étape de ce Paris-Dakar implacable, ce sont les mêmes gestes calmes, précis et coordonnés des mécaniciens. Chaque soir, les Peugeot ont donc droit aux mêmes égards, au même soin qui a présidé ces derniers mois à la genèse de la 405 Turbo 16. Le cahier des charges était clair. De la conception au prototype, en passant par les formes pour le moulage, il fallait que Peugeot vise à donner à la 205 Turbo 16 une sœur digne d'elle. Une autre machine à gagner. Quelle famille! Voilà sur le côté, là, derrière, là. Des moments intenses restent en mémoire. Les premiers tours de route de la 405, pilotés par Harry Vatanen dans le sud de la France. Puissance, maniabilité, la 405 révèle bien les mêmes qualités que la 205.
L'équipe Peugeot va travailler pour obtenir un comportement neutre alors que la voiture tend primitivement à délester. L'aérodynamisme sera au point pour les premiers essais africains. Dans le Ténéré, au cœur du désert des déserts, Vatanen poursuit ses essais. Franchissement, efficacité, consommation. Il achève d'expérimenter et de mettre au point la 405. Elle sera parée pour le 10e Paris-Alger-Dakar. Mais ces essais ne sont plus qu'un lointain souvenir qui, au cœur de l'épreuve, habite les nuits de certains. Des nuits courtes. 1 heure après que les mécaniciens se sont couchés, c'est déjà le réveil des équipages. Donc faites attention parce que c'est pas facile au début, vous avez des traces absolument dans tous les sens, alors il faudra chercher les meilleurs. Et le cap là, pour une fois, va être très 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 important. Enfin, pour une fois, pas pour une fois, c'est toujours très important le cap. Mais là, c'est le seul qui vous dira par où il faut aller. Alors la première difficulté, elle est au kilomètre 18-80, qui ne se voit pas forcément facilement. Vous êtes sur une très très grande piste. Et vous prenez donc à gauche. C'est pas évident du tout. Après, une fois que vous aurez tourné, vous trouverez facilement. Au kilomètre 51, vous ajoutez que l'ouest est Moseley. Paris-Alger-Dakar au quotidien, ou bien le petit roadbook illustré. Voilà donc les difficultés qui attendent, jour après jour, chaque rescapé. Il faudra essayer de passer là où les autres ne passeront pas. Vaisseaux du désert, les Peugeot passeront, en privilégiant l'efficacité au spectacle. Le jour qui se lève éclaire les derniers préparatifs avant l'étape. 500, 600, 700 km aujourd'hui. On tente d'effacer les traces d'une nuit trop courte. Une bonne douche, ce serait mieux, mais l'eau est précieuse. Le moral est de rigueur au petit matin et Henri Pescarolo donne le ton. La terre mouillée là. Ouais. Tu peux pas passer dans les dunes. Non. Bientôt le départ de la spéciale, avec les motos devant comme il est de tradition au Dakar. Et une nouvelle journée commence. À présent, c'est aux pilotes, à tous les pilotes de s'exprimer.
les mécaniciens, le temps est revenu de grappiller un peu de repos. Ils ont rangé le matériel, plié le campement, mis la dernière main au départ des camions. Et l'avion les a déposés à l'étape suivante. À l'heure qu'il est, place donc à la performance des voitures, au talent des pilotes, aux certitudes des navigateurs. Et voilà l'arrivée de la spéciale du jour. À vrai dire, c'est un peu lassant. L'équipe Peugeot a encore fait le meilleur temps. Et comme chaque jour, Vatanen et Kankkunen confortent leur place en tête du classement général. Deux minutes pour souffler, pour raconter les 1001 aventures de la journée. C'est pas correct? Ah, Peut-être correct comme ça, non? Oui. You know. Ah, c'est possible. Yeah. Ah, yeah. En fait, c'est déjà l'étape du lendemain qui commence par une préparation minutieuse. En attendant les camions qui convoient les pièces détachées, chaque voiture est démontée, scrutée, analysée. Jean Todt observe le classement, déduit, prévoit la stratégie. Comme un concessionnaire, l'ingénieur Jean-Claude Vocard établit une checklist par voiture. Ah, voilà les camions de Jojo Groan, et avec eux les pièces, le travail qui va commencer vraiment. Peugeot installe son bivouac pour la nuit. Une étape, une de plus. Le marathon Paris-Dakar est ainsi fait. Une succession d'actions d'éclat, de réflexion, de préparation technique et morale. La joie, la peine. Et toujours ces mêmes mots. Avancer pour gagner. Finalement, le grand kaléidoscope des sables se figera à Dakar sur la domination des 405 et 205. Unis dans la victoire, Kankkunen, Vatanen et Todt. Malgré tous les pièges, Peugeot a encore gagné.